Notre frère disait qu'il a un partenaire qui lui a confié des instruments d'électricité, comme il est un électricien. Et normalement, il devait vendre ces produits-là. C'était pratiquement 11 millions. Et ces marchandises étaient à Mans. Et donc, il a pu trouver un client ici. Et le client s'est rendu à Mans pour prendre les marchandises. Et pendant qu'il venait, ils ont échangé. Et lorsqu'il est arrivé à Abidjan, il appelle ce dernier. Il n'arrive pas à rentrer en contact avec ce dernier. Or, la marchandise ne l'appartenait pas. Ça appartenait à une personne avec qui il travaillait habituellement. Et voilà que après... C'était la marchandise de 11 millions. Oui, papa. Et après plusieurs jours, il tente de joindre ce dernier. C'était vraiment compliqué. Et c'est là qu'il se rend à la police pour porter plainte. Et pendant les 12 jours, depuis la semaine passée, lorsqu'il venait, depuis le lundi, c'était son sujet de prière. Il priait. Et à partir du 3e jour, il sent que ce dernier essaie de rentrer en contact avec lui. Hey. Et ce dernier l'appelle pour dire, tu es passé à Gamé, puisque ce dernier réside à Gamé. Il dit non, il ne s'est pas encore rendu à Gamé. Il appelle aussi la police pour savoir, peut-être qu'ils ont commencé à lui mettre la pression, raison pour laquelle il appelle insistamment. Et il dit que la police lui dit non, on n'a pas encore commencé, même que son dossier, même on a mis en stand-by. Mais ce dernier ne fait que l'appeler. Et il commence à lui demander pardon. Je vais t'envoyer, je n'ai pas pu vendre toute la marchandise, mais ce que j'ai pu vendre, je vais te remettre l'argent et le reste de la marchandise. Et voilà qu'aujourd'hui, ce dernier est venu lui donner la somme de 5 millions et le reste de la marchandise. Il veut vraiment bénir Dieu pour cette affaire de sa vie. Ça veut dire quand lui il allait porter plainte, oui, papa. Les gens n'ont pas commencé les démarches. Ils n'ont pas encore commencé les démarches. Et n'ont pas commencé les démarches. C'est ça. Le dernier qui n'arrivait pas à joindre, c'est ça. pas lui qui a pu le joindre. C'est ça. Mais c'est ce dernier lui-même qui l'a appelé. Qui l'appelle. Qu'est-ce qui a fait qu'il l'a appelé? Yes. C'est ça la question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde spirituel? Alors qu'on était dans cette salle en train de prier le 3e jour. Et quelque chose s'est retrouvé à Mans quelque part. Et il y a quelque chose qui lui a dit qu'il faut rentrer en contact avec lui. C'est ça, papa. Alors qu'il avait l'intention de glisser. J'aime quand l'ange de la maison s'en va travailler. Alors le dernier témoignage concerne la conduite prophétique de décembre. Alors donc elle disait que son frère n'est pas ici à Abidjan. Il est en voyage. Et ce dernier devait à la banque. Et voilà que pendant la conduite prophétique, elle prend une offrande pour semer en sa faveur. Et pendant qu'elle a semé, la semaine qui a suivi, la secrétaire qui travaillait avec son grand frère, son frère en question, rencontre une personne que son frère ne connaissait pas et que elle-même, la secrétaire, ne connaît même pas ce dernier. Mais ce dernier décide de donner la somme de 150 millions à la banque pour payer la dette de son frère. Tu n'as pas bien compris le message. 150 millions. Oui, pour rembourser la dette. Ça, c'est un autre niveau de grâce qui est au milieu de nous. Je prophétise que nouvelle grâce descend sur toi. Que les montants que tu n'avais jamais entendus, après ces 12 jours, tu entends ces montants-là dans tes oreilles, dans tes mains. Que les sommes que tu n'avais jamais touchées, je commande après ces 12 jours, que tu touches ces sommes dans le nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois ce feu, reçois son aide. Au nom de, je déclare que les millions seront du pain pour toi. Je te fais changer de niveau dans le règne de l'esprit. Je déclare et je décrète que les millions touchent ta tête, touchent tes mains. Au nom de, dis-moi un amen puissant encore. C'est établi.